Oui, alors je pensais à une chose, tu sais, j'ai reçu un texto d'une amie là dernièrement. Elle me disait, ne devenez pas adulte, c'est un piège. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien parce que Ouais, ouais, est-ce que c'est nous-mêmes, sage. est-ce que quand on travaille, on n'est pas non plus dans le piège, je veux dire, de la reproduction de quelque chose qui nous anime? Est-ce Ouais, que on a la capacité de rupture avec ça? ouais. C'est pas simple ça. Pour moi, c'est important que j'arrête quand je travaille, quand je Mhm, dessine ou quand je peins, mhm, que j'arrête de penser. oui. Je pense avant, Mhm, longtemps, mhm. mais quand je commence à travailler et Ouais. je travaille vite, je pense plus. C'est plus instinctif, émotionnel. Ouais. Ouais, Autrement, c'est raté. oui, oui. Je fais les fautes quand je commence à penser. Je pense que Van Gogh travaillait avec l'émotion directe à l'instinct, Ouais, tu vois. ça se voit. Ça se voit, regarde. Ouais, Ça, ouais, c'est un des peintres qui est, je veux dire, qui représente le plus ce qu'on vient de dire, ouais, Van Gogh. ouais, Je me mets toujours, comme toi, en situation, si tu veux, de non-aide, de non-réflexion, de non-analyse quand je travaille. ouais. J'aime être, je veux dire, le plus sauvage possible, le plus rebelle possible. C'est-à-dire que quand je touche quelque chose, je ne sais absolument pas ce qui va se produire. Et d'ailleurs, toute Ouais, c'est ça, ouais. la série sur Transfiguration, c'est-à-dire, elle donne cet espace-temps et en fait, en même temps, une mémoire. C'est très étrange. Il y a une relation entre la mémoire et le temps qui s'échappe comme ça, qui fuit. Et je veux dire, et les choses, en fait, en même temps, s'inscrivent sur l'instant. C'est ce qui m'intéresse le plus, moi. Tu vois, je veux dire, voilà, je fais ce que je dirais un peu l'essuie-glace. Je voulais faire quelque chose sur la liberté Mhm, parce que c'est le temps maintenant de faire quelque chose comme artiste, de dire quelque chose là-dessus. mhm, Et je voulais pas, je voulais faire des figures sur le fond blanc. mhm, J'ai toujours travaillé le fond, mais maintenant je voulais faire un projet avec toi mhm, où je travaille, où je commence maintenant à travailler sur fond blanc. mhm, Et je réfléchis ce qui m'intéresse dans le tableau de Delacroix et ce qui ne m'intéresse pas. Par exemple, la fumée et la lumière dramatique, ça ne m'intéresse pas trop. Tu le vois chaque jour à la télé. mhm. Alors, j'ai pensé, il faut prendre les figures principales, les isoler et les mettre sur fond blanc. Des oiseaux, ah oui, là c'est une belle aventure. Je trouvée tout à fait par hasard, je veux dire, dans la forêt de Brocéliande, et j'ai rencontré une fauconnière et elle était très très impressionnée par les oiseaux, surtout les grands-ducs. Ouais. Et en fait, quand je suis revenu, ça m'a transporté, je dirais. J'ai été habité par ça. Donc, C'est les yeux. c'est les yeux Surtout. et le bec, là, cette présence tout à fait magique. Mais chez Léonard, c'est aussi les yeux. Hein. Mais les Léonard, ce sont les yeux, oui. C'est pour ça que j'ai pris que les yeux, mais Ouais. effectivement, sur les grands-ducs, ce qui m'intéressait, c'est leurs yeux. Ouais. Ils ont une telle présence dans les yeux quand on est à 40-50 cm d'un grand-duc, ça fait 70 cm de haut, un grand-duc. Hein. Ouais. Ah, c'est très impressionnant, c'est même violent, tellement c'est pénétrant, quoi, je veux dire. On comprend que ces oiseaux-là chassent, je veux dire, de nuit et avec une douceur de vol. Elle m'a expliqué comment étaient les plumes. Et en fait, elle m'a appris les plumes. La plume, je veux dire, des nocturnes comme ça, la frange la plus large, c'est que du duvet. C'est que du duvet. Alors que sur un pigeon, c'est raide. Les plumes sont raides. Et là, c'est un duvet. C'est extraordinaire. Et là, la différence, elle est là. Et tout ça m'a, je veux dire, transporté. La dame était magnifique, une très très belle dame, sauvage, comme on aime, quoi.